Mesdames et messieurs, les dernières données épidémiques montrent une nette accélération de la circulation du virus, principalement sur l'île de Cayenne et sur Kourou, avec 2827 cas positifs, dont plus de 1300 sur les dernières semaines. Ce midi, nous étions à 103 hospitalisations Covid, 13 patients en réanimation Covid au centre hospitalier de Cayenne et 6 évassanes réalisées sur les Antilles. Nous avons déploré hier un nouveau décès, portant à 9 le nombre de décès du Covid depuis mars. Je souhaite adresser toutes mes condoléances aux familles et aux proches meurtris par ce drame. Le Premier ministre a annoncé le 21 juin la stratégie gouvernementale de gestion de crise. Il m'a demandé de venir en Guyane pour échanger avec les acteurs du territoire et construire ensemble la stratégie suivie par l'État. Je rappelle que le gouvernement a annoncé le 15 juin, jour du passage au stade 3 de l'épidémie, le report des élections municipales dans les 7 communes qui étaient concernées par un second tour ici en Guyane. Nous portons également la prolongation de l'état d'urgence sanitaire en Guyane jusqu'à fin octobre, dont le projet de loi en cours d'examen au Parlement. Ces 2 décisions montrent le niveau de vigilance du gouvernement sur la situation en Guyane. J'ai entendu beaucoup de critiques sur l'absence d'anticipation de l'État dans cette crise. Je veux y répondre très précisément. Nous avons décidé de confiner en même temps que l'Hexagone. J'assume pleinement cette décision que j'ai prise avec le Premier ministre. Elle a permis de freiner et même de maîtriser la première vague de l'épidémie en provenance de l'Europe. Le retardement de l'épidémie en Guyane par rapport à l'Hexagone est pour nous un réel avantage. Il nous a déjà permis de renforcer nos capacités sanitaires, notamment en réanimation, nos capacités de test, nos capacités de traçage et nos stocks de masques. Il nous permet aussi de bénéficier de traitements plus efficaces désormais. Nous sommes prêts à affronter la crise. Je le rappelle, depuis le début de la crise et au 23 juin, nous avons multiplié par 3 les lits de réanimation et nous avons multiplié par 4 les lits d'hospitalisation, soit une augmentation aussi importante que les hôpitaux du Grand Est. Nous avons multiplié par 10 les capacités de tests en 2 mois. Nous faisons à l'heure actuelle 6 fois plus de tests que la moyenne nationale et c'est tout à fait normal au vu de la circulation du virus. Grâce à la livraison de 3 automates supplémentaires depuis le début de la crise, notre capacité actuelle de tests par jour peut atteindre 850. Alors oui, il peut y avoir ponctuellement des problèmes d'approvisionnement de réactifs. Et oui, ce n'est pas acceptable. Nous travaillons en conséquence au renforcement des équipes de logisticiens et de vecteurs aériens. La stratégie de traçage a également été déployée vigoureusement sur le territoire. Je rappelle que la Guyane représente près de la moitié du traçage réalisé en France aujourd'hui grâce au travail remarquable des équipes mobiles sur le terrain. Ces efforts ont été anticipés et déployés ces derniers mois. Dire que nous n'avons rien fait, rien anticipé, c'est nier le travail réalisé par les hôpitaux pour mieux se préparer à l'épidémie. C'est nier le travail réalisé par l'Institut Pasteur. C'est nier la mobilisation des services et des élus des collectivités qui se dépensent sans compter dans la gestion de cette crise. Je veux ici remercier l'engagement de tous. Les soignants, les policiers, les gendarmes, tous les fonctionnaires de l'État et des collectivités qui se mobilisent sans relâche dans la gestion de cette crise et je n'oublie pas l'ensemble des bénévoles. Mais pour autant, nous ne pouvons pas aujourd'hui ne pas constater que la circulation du virus s'est intensifiée sur la Guyane. Cette deuxième vague ici sur la Guyane, elle s'explique d'abord par son environnement régional. C'est désormais l'Amérique du Sud qui est au cœur de l'épidémie mondiale. Et c'est bien par ces zones frontalières que le virus s'est propagé ces dernières semaines. Je rappelle que l'État d'Amapá, qui a 3 fois plus d'habitants que la Guyane, comptait le 23 juin dernier
24 682 cas et 372 décès. En Guyane, nous en sommes à 2800 cas et 9 décès. Là encore, j'entends les critiques qui disent que l'État n'a pas suffisamment contrôlé les frontières. Mais soyons sérieux, arrêtons de polémiquer. Jamais la frontière guyanaise n'a été aussi bien contrôlée que depuis le début de la crise Covid. Je l'ai encore constaté aujourd'hui à Saint-Laurent-du-Maroni, avec les hommes, les femmes sur le terrain qui m'ont apporté un grand nombre de témoignages. Rappelons quelques faits restitués. Il est important dans le débat que nous utilisions les bons chiffres. La Guyane, c'est 730 km de frontière avec le Brésil. C'est 560 km de frontière avec le Suriname et c'est 400 km de façade maritime. Nous avons réalisé 1300 contrôles de pirogues, 3400 contrôles de personnes, près de 1500 refus d'entrée sur le territoire et 200 verbalisations. C'est juste inédit. Bien évidemment, ces contrôles renforcés ne rendent pas nos frontières hermétiques. Qui peut d'ailleurs penser que nous pouvons rendre étanches près de 1800 km de frontières terrestres et maritimes? Nous n'allons pas non plus construire un mur et installer des barbelés tout autour de la Guyane. Les maires des communes frontalières, hier ou aujourd'hui, qui étaient présents lors de nos rencontres, ont bien reconnu l'effort inédit réalisé sur nos frontières. J'ai décidé de maintenir le contrôle des frontières en y mettant les moyens. Ainsi, le pont de Saint-Georges de l'Oyapock, seul point de passage autorisé actuellement, sera fermé. Au-delà du contrôle des frontières et face à l'aggravation de la circulation interne du virus en Guyane, la stratégie de l'État est très claire, à la fois au niveau national et local. D'abord, nous continuons à renforcer les capacités sanitaires du territoire pour répondre aux besoins. J'ai dit que nous avions triplé les lits de réanimation entre les débuts de la crise et le 23 juin. Nous disposons d'une première tranche de 16 lits Covid ici, à Cayenne. Nous augmenterons nos capacités dans les prochains jours et les prochaines semaines. Nous avons tous les équipements pour ouvrir très rapidement une deuxième tranche de 15 lits supplémentaires. Puis une troisième tranche, toujours du même niveau, de 15 lits supplémentaires, lorsque nous aurons les besoins et au fur et à mesure que ces besoins se feront. Cela portera à 45 le nombre de lits Covid à Cayenne. Sur Saint-Laurent-du-Maroni, nous avons 4 lits Covid et nous examinons toutes les possibilités de les augmenter. J'ai entendu la demande des élus de l'Ouest guyanais ce matin. Nous avons les équipements, mais nous avons besoin de personnel pour armer les capacités de réanimation. C'est là que se pose notre difficulté, parce que ce besoin en ressources humaines, il est important. Il va aller au-delà d'une centaine de personnes. Notre stratégie est donc de faire appel à la réserve sanitaire nationale. Certains sont déjà arrivés, oui, mais pas seulement, parce que ça ne va pas suffire. Nous avons aussi fait un appel aux hôpitaux de l'Hexagone. Solidarité avec la Guyane. Ainsi, hier, 17 soignants de la réserve sanitaire nationale sont arrivés pour appuyer leurs collègues dans les centres hospitaliers, permettant d'augmenter la capacité effective de suivi des patients Covid en réanimation. D'autres équipes soignantes, en particulier de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, vont venir renforcer la Guyane. Ces efforts de renforcement seront continus pour les prochaines semaines, et ce, jusqu'au pic de l'épidémie qui nous est annoncé pour la mi-juillet. Je profite de ce moment pour lancer un appel solennel aux soignants et aux hôpitaux de l'Hexagone. Nous avons besoin de très nombreux volontaires. Dans la durée, nous avons besoin de que cette solidarité nationale s'exprime pleinement au profit de la Guyane. Alors je voudrais vous dire à tous que je compte sur vous pour que cette solidarité, elle s'exerce et qu'elle s'exerce très vite. Je n'oublie pas qu'il nous faut aussi préserver nos capacités de soins en réanimation hors Covid. Les services étaient aussi mobilisés pour accueillir des patients victimes de d'autres épidémies qui touchent la Guyane, comme par exemple la dengue. Le déploiement de l'escrime, avec une unité de l'hôpital de Compagne de sécurité civile à partir d'aujourd'hui, participe à cet effort de renforcement. J'ai tout à l'heure, avec les élus du territoire, le président de la collectivité, le sénateur Patient, le député Adam, accueilli
cette équipe ou ces outils sur le tarmac de Cayenne. Cet hôpital, il comporte quoi? Eh bien, c'est 20 lits de médecine générale. C'est un bloc opératoire. C'est 11 tentes. L'escrime, c'est près de 42 personnes, dont 27 soignants qui arrivent en renfort. Ce sont aussi, et c'est important, des logisticiens qui permettront de mieux sécuriser les approvisionnements. Cet hôpital de campagne sera opérationnel ce week-end. Au-delà du renforcement des capacités sanitaires locales, nous accroissons également les moyens d'évacuation sanitaire. Les 2 directeurs médicaux de crise qui ont été dépêchés depuis samedi 20 juin sur le territoire sont à pied d'œuvre pour appuyer les hôpitaux, notamment pour renforcer la capacité de planification des EVASAN. 4 patients ont déjà été évacués par avion CASA de l'armée de l'air et 2 supplémentaires l'ont été cet après-midi vers les Antilles. Là aussi, la solidarité régionale doit pouvoir s'exercer. Mais nous procéderons aussi à des évacuations sanitaires vers l'Hexagone de cas non Covid pour permettre effectivement de soulager les hôpitaux de Guyane. Je peux aujourd'hui vous dire qu'un avion A400M sera déployé en Guyane à la fin de cette semaine et augmentera notre capacité d'évacuation sanitaire dans de meilleures conditions. Les capacités d'évacuation sanitaire à l'intérieur même de la Guyane vont également doubler cette semaine en passant de 2 à 4 hélicoptères Puma disponibles. J'étais aujourd'hui à Saint-Laurent-du-Maroni et j'ai pu constater encore une fois l'importance de ces capacités d'évacuation interne sur un territoire aussi vaste que celui de la Guyane. Nous devons en parallèle freiner au maximum la propagation de l'épidémie. C'est pour moi donc l'occasion de rappeler la nécessité du port du masque et des gestes barrières. J'ai pu constater que les Guyanais ont adopté le port du masque. Mais je dois aussi dire que nous pouvons progresser sur les gestes barrières et notamment sur le respect de la distanciation sociale. Il y a suffisamment de masques en Guyane, je veux le réaffirmer ici. Les communes, associations et particuliers qui auraient encore des besoins de masques peuvent se signaler par mail à la préfecture. Nous enverrons, bien sûr, à nouveau des stocks ici en Guyane, mais pour l'instant, nous avons la quantité suffisante de masques pour que chacun puisse se protéger. Les actions de formation sont aussi indispensables. Actions d'information sur les gestes barrières et de distribution des masques pour la population générale vont se poursuivre. La diffusion de messages sonores dans les différentes langues du territoire par véhicule menés par les maires, et je les en remercie, ou l'action de terrain des associations va se poursuivre également et je veux remercier chacun de l'implication qu'il a au quotidien. J'en viens maintenant au principal sujet de discussion que j'ai eu hier avec les élus du territoire, les acteurs de terrain plus largement ou encore tout à l'heure à Saint-Laurent. Faut-il ou pas reconfiner la Guyane? Le reconfinement présente des avantages. C'est la mesure qui nous permettrait de freiner le plus fortement la progression de l'épidémie, à condition que la population l'accepte et la mette en œuvre, ce qui n'est pas certain, notamment dans les quartiers où l'habitat informel ne permet pas facilement de répondre à ce confinement dans les meilleures conditions. C'est aussi, il faut qu'on se le dise très honnêtement, une mesure lourde de sens qui pourrait empêcher de nombreux Guyanais de travailler et d'assurer la subsistance de leur famille. Le coût social de cette mesure ne doit pas être négligé. Il ne doit pas être sous-estimé. Je ne suis donc pas certaine que ce soit aujourd'hui la mesure la plus adaptée au territoire guyanais. Et les échanges que j'ai eus hier et aujourd'hui avec les élus, les professionnels de santé, les socio-professionnels m'ont plutôt renforcé dans ce sentiment. Je n'écarte pas à ce stade l'hypothèse du reconfinement total en dernier recours, si l'impact des mesures de freinage déjà décidées ne se concrétise pas rapidement. Le Premier ministre l'a indiqué, si le taux de reproduction demeure dans les jours à venir à un niveau élevé et que les signes d'une accélération du virus persistent, l'hypothèse d'un reconfinement devra être réexaminée pour éviter la saturation de notre système de soins. Pour éviter ce scénario,
Parce qu'il est encore temps, j'appelle chacun à respecter strictement les gestes barrières et à porter de manière systématique un masque dans les espaces publics, dans les espaces fermés et très fréquentés. Nous devons porter une attention particulière aux personnes vulnérables, personnes âgées et personnes déjà malades. En limitant les contacts à risque, il faut continuer à freiner le virus et nous devons le faire tous ensemble. Je demande également au préfet de prendre dès demain des mesures de freinage supplémentaires, en complément des mesures en vigueur. Il s'agit de renforcer le couvre-feu dans toutes les communes où le virus circule, et cette fois dès 17h et dès 13h le samedi. Privilégier un confinement plus ciblé sur certains quartiers, voire sur certaines communes, où le virus circule fortement. Lorsque la configuration géographique, bien sûr, le permet, comme cela a été fait d'ailleurs à Arc-en-Ciel. C'est un quartier de Remire-Montjoly, ou à Camopi, ou encore à Saint-Georges de l'Oyapock. Durcir également les conditions de déplacement entre les différents secteurs de la Guyane. Les motifs impérieux seront resserrés avec contrôle strict de justificatifs, notamment au point de contrôle routier d'Irakubo et de Regina. Pour être efficaces, ces mesures doivent être accompagnées par des renforts en force de l'ordre. Les forces de l'ordre sont très mobilisées depuis le début de la crise. Et je veux ici les remercier également. Pendant la période de confinement, près de 150 000 contrôles ont été réalisés et plus de 8 000 procès-verbaux ont été dressés. Depuis le déconfinement, plus de 18 000 contrôles ont été réalisés et 700 procès-verbaux dressés pour non-respect des mesures du couvre-feu. Et nous continuerons. Je souhaite enfin qu'une discussion soit menée par le préfet au sein du nouveau comité de gestion élargie de crise que j'ai installé hier soir sur l'intérêt de fermer des ERP, les bars, les restaurants notamment, et de prendre des mesures de confinement plus ciblées au bénéfice des personnes vulnérables. Je souhaite que ces échanges aient lieu car il est indispensable d'impliquer à tous les niveaux tous ceux qui peuvent participer à cette chaîne de décision. Parce que c'est en participant à la chaîne de décision qu'on participe à la mise en place de ces décisions et qu'on est plus efficace sur le terrain. Je suis un élu de terrain. J'agis avec le terrain et je l'ai rappelé aux maires que j'ai pu rencontrer lors de mon déplacement. Par exemple, une cellule de crise locale va être installée dans l'Ouest pour bien relayer l'information sanitaire et prendre la décision au bon niveau. Ce combat, nous devons le mener tous ensemble. Je l'ai déjà dit, je veux le redire, en respectant encore une fois, parce que je crois qu'il faut toujours et toujours répéter les gestes barrières pour protéger nos familles et en respectant les interdictions. Je suis consciente de l'impact de cette crise pour les collectivités, les entreprises, les familles. Le gouvernement a prévu de nombreux mécanismes pour les accompagner. La collectivité territoriale et les communes guyanaises vont bénéficier d'un dispositif de compensation des pertes de recettes liées à leur fiscalité. Ces pertes de recettes liées à la crise Covid, bien entendu, et des décisions qui ont été prises, en particulier, bien sûr, sur la perte d'octroi de mer et les taxes spéciales de carburant. C'est un dispositif inédit. Il n'a jamais été mis en place en France, même pas pendant la crise de 2008. Concernant les entreprises, nous les avons accompagnées. Nous leur avons versé en Guyane 30 millions d'euros directement. Via l'activité partielle, 19 millions d'euros et via le fonds de solidarité, 11 millions d'euros. Ce sont aussi près de 500 millions d'euros qui ont été accordés sous forme de prêts garantis par l'État et 10 millions d'euros de cotisations sociales et fiscales qui ont été renforcées. Concernant l'impact social, le gouvernement a musclé considérablement l'aide alimentaire. On compte 30 000 bénéficiaires aujourd'hui en Guyane contre 5 000 avant la crise. Ce sont 370 tonnes de denrées alimentaires qui ont été distribuées. Ce sont aussi 335 000 chèques services pour l'alimentation et l'hygiène qui ont été donnés. Ce sont aussi
25 rampes de distribution d'eau et la mise en gratuité de 45 bornes de fontaines monétiques. Le Premier ministre l'a dit, je le rappelle, les mesures de soutien à l'économie, les mesures de soutien social seront prolongées jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, ici en Guyane comme à Mayotte. Vous le voyez, face à cette épidémie sans précédent, la République a été au rendez-vous en Guyane, comme sur les autres territoires ultramarins. Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire ensemble pour lutter contre ce virus. Et je veux vous assurer, tous ici, et ceux qui nous regardent, que l'État est et restera entièrement mobilisé pour répondre à cette crise qui frappe aujourd'hui la Guyane. Nous restons tous engagés, je reste engagée et à votre service. Je vous remercie. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.